Nous allons lire ce matin, nous sommes à notre 7e étude de la vie de Joab. Et dans 2 Samuel 17, 25, puis nous prendrons chapitre 19, 13, nous commencerons par un verset dans ces 2 chapitres. Nous irons plus loin en ouvrant la parole de Dieu qu'il faudra donc bien garder dans la main. L'intermède de Chiméi que nous avons vu hier a été une étude de nuances, mais sans surprise. Bien sûr, on y a trouvé, comme toujours, la duplicité, la méchanceté du cœur humain, mais c'était une histoire, comme on dit aujourd'hui, nette et sans bavure. Aujourd'hui, il n'en sera pas de même. Et c'est pourquoi nous allons lire dans 2 Samuel 17, au verset 25, 2 Samuel 17, verset 25. Nous revenons au début de la bataille, de la conjuration d'Absalom, et Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab, puisque nous parlons de Joab. Et dans le chapitre 19, ce n'est plus maintenant Absalom que l'on trouve, mais au verset 13, c'est David, après la bataille. Et David, c'est David qui dit, vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. Voilà, Amasa, qui est nommé général en chef par Absalom et qui vient de l'être maréchal presque par David. Amasa, dont nous allons largement parler ce matin, est l'éphémère et peu heureux général en chef. Je le situe en disant que Joab et lui étaient cousins. Les deux avaient comme mère 2 sœurs. La mère d'Amasa était la sœur de Tseruja, qui était la maman de Joab. C'est-à-dire que l'un et l'autre étaient neveux de David. Et Amasa avait pris parti pour la conjuration d'Absalom, son cousin. C'est-à-dire que tout se passe en famille. Amasa donc se range contre, d'abord, il se range contre le roi que Dieu a choisi et a oint, contre David, contre la volonté de Dieu. Il prête main forte à l'abominable conjuration d'Absalom. Il est nommé par lui général en chef et il prend la tête de l'armée des conjurés, des révoltés. Et pour un coup d'essai, ça n'a pas été un coup de maître, puisqu'il a perdu sa première et seule bataille. Je ne pourrais pas écrire de lui ce que Corneille a dit dans le Cid, si je cite bien, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas du nombre des années. Mais c'est la suite du récit qui va nous stupéfier. Moi, je suis stupéfait. Au chapitre 19 et verset 13, nous l'avons lu, c'est que après la bataille gagnée par Joab en particulier, David limoge Joab, sans façon. J'ai souvent pensé qu'il a fait ça comme
à la guerre de Corée, attendez un petit peu, le président Truman a limogé MacArthur. D'un coup, comme ça. Le héros du Pacifique. Alors là, j'y comprends plus rien. D'autant plus que Amasa n'est pas ce qu'on appelle un foudre de guerre. Il n'arrive pas à la cheville de Joab, je dirais même, il n'arrive pas à la semelle de Joab sur le plan professionnel. Et si nous avions le temps de lire au chapitre 20 et verset 5, à la première mission que David va lui confier, il va tarder au-delà de la date fixée par David. Alors que pouvons-nous apprendre, puisque nous lisons dans Corinthiens, ces choses ont été écrites pour nous. Alors si ça a été écrit, c'est pour nous. Alors la seule leçon, en ce qui me concerne, la seule leçon que je trouve ici, c'est que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je n'ai pas trouvé d'autre leçon que ça. C'est pauvre, je l'admets. Mais l'obéissance, du pâle et passif Amasa vaut sans doute mieux que les victoires spectaculaires, les sacrifices spectaculaires du rétif Joab. Voilà. Je vous livre les choses comme je les vois, pas autrement. Il est aussi possible, même c'est certain, que David veut avoir à côté de lui un homme moins remuant que Joab. Il est bien évident que Joab aime David et qu'il sert sa cause sans défaillance. Mais il a une autorité parallèle à celle du roi et il lui arrive d'en abuser. Il n'en fait qu'à sa tête, il traite David plus souvent comme son oncle que comme son roi, il l'appelle tonton David devant tout le monde, il lui donne des grandes claques dans le dos, dont quelques-unes lui arrivent dans la figure, et on comprend que David en est ras-le-bol, comme on dit aujourd'hui, d'un neveu pareil. Et pour avoir les coups des franges, eh bien, il le limoge. Purement et simplement. Fini. Mais Joab, comme un roseau pris dans l'ouragan, comme nous le raconte le bon La Fontaine, il plie mais il ne rompt pas. Il fait comme s'il n'avait rien entendu. Et il continue à mener les affaires du roi tambour battant. Et cela nous montre quelle était la formidable personnalité de cet homme. D'ailleurs, jamais David ne pourra en venir à bout. Jamais. Et notre vieil homme que nous portons en nous, parce que après notre conversion, il y a un nouvel homme qui est venu se créer. Vous savez que le salut, ce n'est pas le vieil homme amélioré, hein. C'est un nouvel homme qui est créé, c'est Christ qui vient vivre en nous. Et notre vieil homme, qui est toujours là, il n'en fait qu'à sa tête. Depuis notre conversion, c'est vrai, il n'est plus sur le trône de notre vie. C'est Jésus qui est sur le trône, il est notre roi, nous le disons, nous le chantons. Mais il est là tout près du trône, et il rue dans les brancards. Notre vieil homme, il a toujours ses petites idées à lui, et nos ordres ne sont pas obéis comme on le voudrait. Et plus d'une fois, vous savez par expérience, qu'il nous a lancé un zut sonore à la tête, qu'il a humilié notre spiritualité. Et pourtant, nous l'avons destitué, nous l'avons limogé. Mais il a fait comme s'il n'entendait pas. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je vous raconte là? Qui oserait dire que c'est pas vrai? Alors, comme David, nous avons dit ce que David a dit dans 2 Samuel 3,39, je vais vous le lire, pas la peine d'essayer de trouver la référence, je l'aurai avant vous, 3,39, enfin c'est une bien grande prétention, mais
Voilà, David dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, c'est notre cas, hein. Nous sommes les fils du roi, des rois, mais ces fils de Tseruja sont trop puissants pour moi. Et comme David a dû prendre son parti de vivre avec Joab, eh bien nous devons prendre de notre parti de vivre avec notre vieille nature qui est toujours là. Et Joab est omniprésent dans toutes les affaires et dans tous les combats de David. Il lui colle à la peau. Et toutes ses tentatives pour s'en débarrasser vont échouer. Remarquez que Joab finira bien par trouver son maître. Mais pas tout de suite. Il faudra attendre. Notre vieil homme va trouver son maître un jour. Mais pas tout de suite, il faut attendre. Nous lisons à présent dans 2 Samuel 20, nous passons à un autre ordre de choses. 2 Samuel 20, je lis les versets 1 à 2. Une nouvelle conjuration. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bichri, benjamite. Il sonna de la trompette et dit, point de parti pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun à sa tente Israël. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Et puis nous passons au verset 4 jusqu'au verset 10. Le roi dit à Amasa, convoque-moi d'ici à 3 jours, ça c'est la limite dont je vous avais parlé il y a un instant, convoque-moi d'ici à 3 jours les hommes de Juda et toi sois ici présent. Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai, Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. Abishai partit avec les gens de Joab, les Kérétiens, les Pérétiens, les Pélétiens, et tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux, donc en retard. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa, comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup, et Amasa mourut. Si nous ne comprenons pas David dans l'acte de limoger Joab, nous ne pouvons pas approuver Joab dans la façon de déblayer les obstacles qui le gênent. Maintenant que Joab soit ulcéré de ce qui lui est arrivé, d'être limogé, ça nous le comprenons bien. Et vous allez suivre mon raisonnement. Se voir remplacé à la tête de l'armée par un ex-ennemi, qui à ses yeux est un général félon. De notre temps, un homme comme Amasa passe l'arme à gauche. Fusillé. C'est ce qui s'est passé à la Libération. Collaborateur extrême, il a droit au peloton. Alors on comprendra que son amour-propre, sa fidélité inconditionnelle à David est à vif, que toute sa loyauté, sa vaillance, ses sacrifices soient oubliés au profit d'un ex-traître
Eh bien ça, Joab ne peut pas le supporter. Et il y a, avouons-le, là de quoi faire exploser tempérament moins explosif que le sien. Son sang ne fait qu'un tour. Moi, je vais dire, ne fait qu'un quart de tour. Et en homme d'action, il prend une détermination. Hélas, une sombre détermination. Et Amasa, pas plus qu'Absalom, ne va pas peser lourd dans la balance. Nous ne donnerons pas cher de sa peau. Maintenant, frères et sœurs, blâmons Joab tant que nous voulons. Mais, pesé aux mêmes circonstances que les siennes, je n'oserais pas affirmer que la différence serait en notre faveur. Par exemple, supposons qu'après maintes années de service fidèle dans l'administration, dans une entreprise, dans l'assemblée, dans l'organisation et le déroulement des camps, à l'harmonium, on nous met sur la touche du jour au lendemain au profit d'un blanc-bec, d'un fils à papa et d'un incapable. Imaginez ça. Vous verrez si les cogitations intérieures ne sont pas explosives. Qu'à quelques mois de la retraite, on prive un homme de son avancement d'âge, non pas de sa retraite, mais de son avancement. Et dites-moi si ces sentiments intérieurs ne seront pas ceux d'une poudrière. Dites-moi, vous pensez pas? Si ça vous arrivait ça, ben ça lui est arrivé à lui. Moi je me souviens d'un procès verbal de circulation que j'ai eu. Je m'en souviens comme il n'y a jamais pu l'oublier. D'ailleurs en général les procès on les oublie pas. J'avais conduit une vieille dame, je rendais service, une affaire de tout simplement d'assurance maladie, je l'ai conduite quelque part, en ville. J'ai garé ma voiture, c'était encore la 2 chevaux, j'ai bien pris soin de la mettre dans la zone bleue, de prendre le disque, j'ai mis le disque, tout était bien mis. Je suis resté là, j'ai fait les 100 pas, je suis resté, je voyais la voiture. Puis tout d'un coup, je vois un agent de la circulation, la police, qui vient, il passe autour de ma voiture, il fait le tour, puis je vois prendre son calepin et prendre notre... Qu'est-ce qui se passe? Tout est en ordre, rapidement, je fais le compte. Je m'approche de lui et je vois. C'est que le disque, je l'avais bien mis, tout était en règle, mais au lieu de le mettre comme ça, c'est-à-dire la face vers l'extérieur, j'avais mis la face vers l'intérieur. Mais de l'intérieur, on pouvait voir. Alors, je m'approche de lui, et en m'approchant, je vois ce que j'ai fait. Et je lui dis, mais écoutez, monsieur, vous voyez, je suis là, c'est vrai, mais de l'intérieur, vous voyez. Il avait une sale tête, hein. Physiquement, il avait vraiment une sale tête. Il n'y a rien eu à faire. Et je voyais bien que la bricole la plus insignifiante qui soit, aucun risque, j'étais dans la zone bleue, j'étais dans les tracés, dans les lignes et tout. J'ai discuté avec lui, je suis descendu au poste de police, et mon fou, si vous avez affaire avec lui, alors, etc. Vous savez, les sentiments qui sont passés dans mon cœur, là, c'était pas beau à voir. Vraiment pas beau. Vraiment pas beau, hein, pendant... Alors, c'était tellement pas beau à mes propres yeux que je suis allé devant le Seigneur. Je lui ai dit, mais Seigneur, il faut que tu me délivres de ça. D'autant plus que l'amende pour une autre bricole, hein, c'est l'équivalent aujourd'hui de 100 francs suisses. Hein, pour vraiment pour rien en fait, puisque il n'y avait aucun risque. Et puis j'étais en règle à part. Voyez-vous, le petit geste qui se tourne. Je me jetais aux pieds du Seigneur. Seigneur, tu m'enlèves ces sentiments de colère, d'indignation qui sont là. J'en voulais à ce bonhomme. Alors j'étais le dire au Seigneur. Et ça m'a soulagé quelques heures. Puis c'est revenu. Alors,
Alors j'ai été le dire une deuxième fois au Seigneur. Et il m'a délivré de cette chose. Je m'en souviens, mais ce n'est qu'un souvenir, mais j'étais vraiment délivré. Eh bien, nous avons chanté là, c'est quand nous prions, le Seigneur nous exauce. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que Joab n'a pas fait, tout simplement. Il n'a pas apporté la chose à Dieu. L'esprit charnel est comme ça, parce qu'il est charnel, il ne s'appuie que sur la chair. C'est l'homme qui se confie en l'homme. Et comme Joab n'est pas au bout de ses ressources, il va puiser dans ses ressources à lui. Il y a des textes comme « Remets ton sort à l'Éternel et il agira ». Eh bien, c'est un psaume que le chrétien charnel ne lit pas volontiers. Ou bien, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est un verset que le chrétien charnel ne souligne jamais dans sa Bible. Et s'il est un cantique que le chrétien charnel ne chante pas, c'est blanc plus blanc que neige, où on dit je suis fort par le sang de Jésus. Alors, il est fort, mais pas par le sang de Jésus. Il est fort par lui-même. Voilà Joab. Toutefois, revenons à lui encore, ou plutôt restons avec lui, muni d'un solide bon sens. Et ça aussi, on ferait bien de prendre exemple sur lui. Joab ne fait pas de son cas personnel, donc il est limogé par Joab, il ne fait pas de son cas personnel une affaire d'État. Il n'intente pas un procès en réhabilitation à David, procès qui, il le sait bien, lui ferait courir le risque d'officialiser sa destitution. Il ne prend pas le risque d'être battu dans une assemblée générale. D'ailleurs, Joab n'a jamais été battu sur le champ de bataille. Et être battu dans une assemblée générale, c'est presque pire pour lui. Alors, c'est une situation qu'il ne connaît pas et qu'il ne veut pas connaître, être battu. La chair non plus. Elle ne connaît rien de l'humiliation et de la défaite. Être petit, amoindri, abaissé, ce sont des états que notre moi n'affectionne pas plus que Joab. Seul l'esprit de Jésus est un esprit d'abaissement. Les jeunes chantent un petit cantique, un roi qui s'humilie ou qui s'abaisse, ça n'existe pas. Je ne sais pas, c'est à peu près ça, hein? Un roi qui s'abaisse, qui s'humilie. Enfin, ça n'existe pas. Et c'est vrai qu'en dehors de l'esprit de Jésus que nous avons reçu, il n'y a pas de place pour l'humiliation. Nous allons à présent relever 4 erreurs propres à l'esprit charnel que représente Joab. La première chose, c'est qu'il rumine sa vengeance. Il laisse le soleil se coucher sur sa colère. Pas comme Absalom. Absalom, nous avons dit, c'était 365 fois, 2 fois 365 fois. Ici, je suppose qu'il a suffi de peu de temps, de quelques jours, et voilà qu'il s'installe dans le péché, il cohabite avec le péché. La colère et l'indignation sont ses conseillers. Et nous avons dit que la colère, elle est mauvaise conseillère. Non, la chair ne sait pas porter sa cause devant Dieu. Si la chair était sûre que la vie de Dieu irait dans son sens, alors elle irait le dire au Seigneur. Mais voyez-vous, la chair, elle est un peu comme Akab, le roi Akab. J'aime pas Akab, mais sa femme est encore pire. Akab, il s'est repenti, Akab.
Mais un jour, il est allé faire la guerre avec son associé, le bon roi Ézéchias, et puis il y avait les faux prophètes qui étaient là, puis Josaphat, pardon, c'était pas Ézéchias, c'est Josaphat, et Josaphat lui a donné le conseil, mais pourquoi tu vas pas demander conseil à un vrai prophète de l'Éternel, à Michée? Il a répondu, pourquoi je donnerais le conseil? Il m'annonce jamais rien de bon. Alors, pourquoi est-ce que des gens ne vont pas consulter la parole de Dieu? Mais pourquoi aller le consulter? En dehors de la conversion et de la paix à faire avec Dieu, la parole de Dieu n'annonce rien de bon. Alors, Joab n'a que faire d'avis qui irait à contre-courant de ce qu'il pense. Alors, on ne va pas demander. Alors, il rumine sa vengeance. C'est à sa vengeance qu'il demande conseil, c'est ça. La deuxième chose, c'est que Joab, là, ne comprend pas que David puisse faire grâce à Amasa. Il ne comprend pas ça. Pour Joas, Amasa, c'est le traître, c'est l'incivique, c'est l'homme qui a porté les armes contre sa patrie. Il ne voit que ça et il ne veut voir que ça. Amasa est pour Joab ce que Ninive est pour Jonas. C'est une ville dont il souhaite la malédiction et la destruction. Parole historique, il faut détruire Carthage. Et contrairement à l'attente de Jonas, Dieu gracie Ninive, comme David gracie Amasa. Et ça, l'esprit charnel, il ne peut pas le comprendre. Et Joab, il est ici comme le fils aîné de la parabole. C'est la parabole de Luc 15. Le fils aîné ne peut pas comprendre que son frère, qui est allé vivre en dehors, gaspiller son bien, il va le dire à son père. Et il va dire ton fils, remarquez qu'il ne dit pas mon frère. Il dit ton fils. Ton fils, comment il a vécu, il a fait ci, il a tout gâché. Et quand il revient, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Il ne peut pas comprendre. En fait, Joab, comme le fils aîné de la parabole, comme Jonas, ni l'un ni l'autre, il n'aime pas le salut des perdus, le retour de l'égaré, lui tient assez peu à cœur. Le salut, selon Joab, c'est pour les ranger. Je vais plutôt employer un mot qu'on emploie depuis longtemps maintenant, pour les aligner. C'est pour ça. Et selon la théorie de Joab, ni le fils prodigue, ni Saul de Tarse, ni vous, ni moi, ni lui ne pourrions jamais être sauvés, si sa théorie était juste. Car la grâce, c'est par essence, c'est une faveur imméritée. Et j'admets que Amasa ne la mérite pas du tout. Mais c'est comme ça. Et nous sommes sauvés, mais je dis la même chose, c'est comme ça. Je le suis, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop. Dieu m'a fait grâce. Et je ne crois pas qu'il m'a fait grâce parce que je me suis repenti. Il m'a accordé la repentance. C'est pas parce que j'ai mis ma foi, il m'a accordé la foi. Éphésiens 2:8. Par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, etc., etc. Voilà. La troisième chose, la troisième erreur, c'est que Joab, vraisemblablement, comme Abner dont nous avons parlé, il tient à sa place. Et ça, comment on appelle ça, le pronom possessif, oui, il faut l'écrire en majuscule. C'est sa place à lui. Et tout va y être sacrifié. Frères et sœurs, quand le moi est sur le trône de notre vie, on peut s'attendre au pire. C'est Hérode qui tout d'un coup apprend, lui le roi qui est sur son trône, c'est son trône à lui, c'est pas celui de son fils encore le tien. Il apprend que Dieu envoie un roi qui va devenir son roi. Alors là, c'est la panique, il ne faut pas comprendre.
Et il va se rendre coupable du meurtre, du massacre des innocents pour son trône. C'est Ponce Pilate aussi qui apprend qu'il va devenir, il sera plus l'ami de César. Imaginez, c'est quelque chose d'être l'ami de César, et nous savons ce qui est arrivé aussi. Voyez-vous, c'est toujours avec des mesures que la chair est possessive. S'effacer n'est pas le propre du chrétien charnel, il s'efface pas. Je parlerai de moi un peu. Aventure. J'étais jeune évangéliste et j'habitais à 200 mètres à pied d'une petite assemblée. Et le frère responsable de cette assemblée, c'était, à vrai dire, le seul responsable, c'était aussi le type d'homme, je l'ai appris après, qui cédait sa place à personne. Mais comme j'habitais tout près, mais vous l'auriez vu, c'était un homme, mais d'une affabilité, d'une amabilité, d'un sourire, le gros visage bien rond, les yeux plissés à la chinoise, un merveilleux sourire, là, c'était, oui, c'est quelqu'un d'engageant, et je mettais en semaine, je ne me rendais pas dans cette assemblée, mais en semaine à 200 mètres, il y avait la réunion de prière. Bon, j'allais à la réunion de prière, une petite étude. La première fois que je suis allé, il m'a invité à parler. Une deuxième fois, il m'a réinvité à parler. Puis je me dis, mais s'il m'invite comme ça chaque fois, moi je ne suis pas prêt. Je préfère être prêt. Et j'aime bien, disons, d'entreprendre une série de réunions par-ci, par-là. Ça ne me convient pas. Et je me suis dit, je vais commencer le livre de la Genèse. Et j'ai commencé en semaine, uniquement, le livre de la Genèse. Mais ce que je ne savais pas, c'est ce qui se passait à l'intérieur de cet homme. Et je me souviens très bien, vous voyez, le livre de la Genèse est Enoch. Enoch, c'est très tôt dans la Genèse, très très tôt même. Eh bien, c'est au moment où je parlais d'Enoch qui a été élevé au ciel, qui m'a descendu en flamme. Et publiquement, alors, publiquement. Et je dis descendu en flamme. Et je n'exagère pas. Je suis écrasé, je n'ai rien dit. C'est bien après que plusieurs m'ont dit, tu sais, chaque fois qu'un frère passait dans l'assemblée, quelques semaines, et puis alors, lui aussi, il le descendait en flamme. Jamais supporté quelqu'un d'autre. Il prenait ombrage de ma présence. Il y a des gens comme ça, ils prennent ombrage. Je ne peux pas expliquer. Que faut-il faire? Il faut faire avec. Moi, tout simplement, je suis écrasé. Je n'ai plus jamais mis les pieds. La suite, je n'ai jamais raconté cette suite-là, parce qu'il y a toujours des suites. Il y a des choses qui ne passent pas avec le Seigneur. Et 1 an ou 2 ans plus tard, dans le même endroit où j'avais été, où la DCA m'avait descendu, là, les responsables de l'Assemblée ont mis les 3 tables comme un tribunal, et il a été publiquement, cette fois-là, officiellement descendu en flamme. Et pour toujours. Alors, mieux vaut laisser le Seigneur faire les choses. À moi la vengeance, dit le Seigneur, à moi la rétribution. Il nous demande d'être fidèles. Et Joab a exécuté les choses tout seul, à sa façon, à lui. C'est pas le Seigneur qui l'a fait pour lui. Et la 4e chose, la plus regrettable, c'est la façon dont ici est pris. Et là, je vais relire, on n'a pas envie de le relire, mais au chapitre 20, au verset 8 à 10, nous trouvons là, lorsqu'ils furent près de la grande pierre, Amasa arriva, Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il est revêtu, elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa. Plutôt, il l'a fait glisser. Et comme Joab s'avançait, donc il dit, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser, et de l'autre, il lui enfonce une épée dans le flanc. Et voilà. Je me garderais bien d'appeler
Joab un Judas. Mais il y a là une troublante similitude. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et quand un baiser est à la base d'une action aussi basse, ça ne laisse présager rien de bon. Mais encore une fois, ne croyez pas que j'ai l'air de défendre Joab, mais ne jetons pas la pierre trop tôt à Joab. Car n'est-il pas courant dans le monde, je n'oserais pas dire dans l'Église, mais n'est-il pas courant de flatter son frère d'un côté et de l'exécuter de l'autre? De le louer en public et de lui faire un coup bas en cachette? Ou comme on pourrait le dire de façon croustillante, on lui passe la main dans le dos par devant et on lui crache à la figure par derrière. C'est pas rare d'assassiner une réputation. Et là, il suffit de mots, il ne faut pas d'épée pour ça, quelques mots. Dans le monde des affaires, frères et sœurs, n'est-il pas une jungle, je crois qu'on dit, où tous les coups sont permis? C'est duper l'autre ou être dupé. Et je me souviens, j'étais à Nancy, je me rendais en Suisse probablement, pour une campagne d'évangélisation, et j'avais l'habitude de m'arrêter à Nancy, un grand carrefour où il pouvait prendre un repas, c'était la moitié du voyage, le self-service, comme le matin chez nous. Et j'avais pris mon repas, je m'étais attablé, une de ces petites tables, et un monsieur relativement jeune est venu s'asseoir devant nous, et on a engagé la conversation, et il m'a dit ceci: oui, j'ai vu, vous avez fait votre bénédicité, il m'a dit comme ça. Bénédicité, bon, j'avais, oui, enfin, voilà. Fernand, sois plus court, pourquoi tu racontes toutes tes choses, ça là? Et nous avons parlé ensemble, et il m'a dit ceci, je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Il suivait des cours de psychologie pour la vente forcée. Il m'a dit qu'il apprenait à tirer parti de toute possibilité pour vendre à tout prix. Et il m'a dit, c'est une guerre. C'est à celui qui dévorera l'autre. Ou manger ou être mangé. Et il m'a dit, je sais que je vendrai ma marchandise, je le sais. La seule inconnue, c'est le temps qu'il faudra y mettre, mais la vendre, je sais que je la vendrai. Et je sais que je la vendrai. C'est ce que je vous raconte, c'est ce qui se passe en un siècle où on nous dit que l'homme est devenu majeur. Et il se passe cela. Alors, il m'a parlé de la marchandise qu'il vendait, il ne me l'a pas proposé, moi je lui ai proposé la mienne. Et il a ri jaune, je me souviens très bien que je lui ai parlé, vous savez, la mienne, moi aussi je sais, parce qu'il est écrit que il est réservé à tout homme de mourir une fois. Là, vous savez, quand vous parlez de la mort, vous faites mouche à chaque coup. Chaque coup, vous faites mouche. Vous pouvez être sûr. Oh, bien sûr, ça va pas plaire, mais puis, bon, je lui dis après le jugement, ce qui ne m'a pas empêché, bien sûr, de lui parler de la grâce, mais j'ai bien vu que j'avais fait mouche et que ma marchandise, bon, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Moi, j'étais pas sûr de la placer, mais j'étais quand même sûr que ça allait faire mouche. C'est vrai, que de gens honorables par devant qui ne sont que des filous par derrière. Que de vitrines aguichantes qui cachent des arrière-boutiques crasseuses. Te portes-tu bien, mon frère?
Et oui, l'autre leçon, c'est que Amasa, pardonné, élevé au grade le plus haut, n'était pas sur ses gardes. Ça a été pour lui l'erreur fatale. Et nous aussi, nous sommes graciés, élevés à la plus haute distinction. Enfants de Dieu, ne savez-vous pas, dit Paul, que nous jugerons les anges? Élevés par le Créateur de l'univers, par le juge des juges. Nous avons atteint la position la plus haute. Il n'y en a pas de plus haute que la nôtre. Mais cela ne nous dispense pas de prudence. Et sans tomber dans le travers de ceux qui voient des ennemis partout et qui vous dépeignent le diable sur la muraille, selon une phrase que j'ai apprise dans le canton de Vaud, eh bien, nous ferons bien de rester sur nos gardes et de ne pas juger les gens d'après leur air avenant, leur bonne façon et leur figure aimable, car on sait, n'est-ce pas, qu'on peut faire bonne figure à mauvais jeu, et qu'il s'y cache parfois des épées redoutables. Alors, si nous nous faisons des amis, si nous recevons des gens dans l'Église, ou si un jeune choisit un conjoint, gare aux conséquences, s'il se limite aux seules apparences, mais il a de si beaux yeux. On sait que même un baiser fraternel, comme nous venons de le voir, peut cacher une abominable traîtrise. Et la grandeur, le grand pardon de Dieu que nous avons reçu ne nous donne pas d'immunité spirituelle et ne nous dispense pas d'une certaine méfiance. Souvent, je cite le Nouveau Testament aussi, il est écrit « Veillez ». Veillez. L'apôtre Paul dit même ces paroles. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers. Et ça, c'est dans l'Église. Prenez garde. Moi, je me méfie en particulier du sourire de l'œcuménisme. Quel beau sourire. Mais je dis, comme le rat de la fable de La Fontaine, ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille. Et je craindrais qu'un jour, lorsque l'unité sera venue, l'épée de la persécution ne glisse encore une fois hors du fourreau. C'est toujours ce qui se passe quand il y a l'unité. L'une des plus grandes bénédictions que l'on ait, c'est nos pays démocratiques, où il n'y a pas qu'un parti. Malheur au pays où il n'y en a qu'un. Malheur au pays, il n'y aura qu'une religion. Ça va recommencer. Ce que Joab a oublié, c'est, et ce que beaucoup oublient, même des enfants de Dieu, et de la peine à le comprendre, c'est que ce qu'un homme sème, cela aussi il le récoltera. Il l'a oublié, Joab, dans les 4 erreurs signalées. Mais au chapitre 20 et au verset 11, chapitre 20, verset 11, je lis, donc, il donne un coup, sans porter un second coup, Amasa meurt, et à 11, un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa, et il disait, qui veut de Joab et qui est pour David? Qu'il suive Joab. En bon stratège, Joab met un homme à côté d'Amasa et il canalise tous les hommes à sa suite. Et au verset 13, il a atteint son but, donc on est dans 20, verset 13, où il est écrit « Chacun suivit Joab ». Donc, quand il fut ôté de la route, à Amasa, chacun suivit Joab. Il atteint son but, et son but est double. Amasa est hors de la route, le gêneur est enlevé, et il retrouve sa place. Il est écrit, je vous l'ai lu, les gens suivent Joab, comme avant. Ce que Joab oublie,
c'est que ses œuvres aussi vont le suivre. Et il devra y faire face. Il y a là une vérité qui semble échapper à l'esprit charnel. C'est que celui qui sème pour la chair, de la chair va récolter la corruption. Ça, c'est une loi. Je dis dans mes messages d'évangélisation, si vous semez des carottes, vous récolterez des carottes. Mais si vous semez des chardons, vous récolterez des chardons. Rien à faire. Il ne nous est rien rapporté des réactions de David. Dépassé par les événements, je crois qu'il est resté sans réaction. Débordé sur son aile droite par son impétueux neveu, que pouvait-il faire? D'autant plus que Joab revient en triomphateur avec dans la main la tête de ce dangereux comploteur qu'est Sheba. Joab ajoute un trophée de plus à son impressionnant palmarès. Regardez David en face et lui dire ceci: Sire, mission confiée à un autre et accomplie par moi. Bon, un souffle coupé. Et apparemment, il faut l'admettre, apparemment, ce nouveau coup d'éclat, c'est un triomphe pour Joab. Et tout se remet en place. Au chapitre 20, je pense, au verset 23. Il n'y a pas de verset 23. Si, un verset 23 au chapitre 20. Je lis donc à partir la moitié du verset 23. Benaja était à la tête des Kérésiens, Adoram est préposé aux impôts, Sheja est secrétaire, Sadok Abiatar son sacrificateur, un autre est ministre d'État. Et il est écrit, je reviens au début, il est écrit verset, et Joab commandait toute l'armée d'Israël. Tout se remet en place et la mécanique royale repart comme avant. C'est ce que nous dit le chroniqueur de l'époque. Et Joab, à nouveau, commandait l'armée. Mais dans une vie, ce n'est pas parce que les pressions s'allègent, ce n'est pas parce que tout va apparemment mieux, que tout semble bien, que les comptes sont clôturés pour autant. Je sais que j'appuie assez bien sur cette note parce que j'y crois. Je me souviens avoir écrit un jour une lettre à un grand charismatique de Suisse qui m'en veut à mort, bien sûr, vous devinez pourquoi. Et je lui ai dit, je m'excuse d'être un peu grossier, mais c'est pour me faire mieux comprendre. Je lui ai dit, si je voulais le succès, je lui ai dit, mais je te suis tout de suite. Je t'emboîte le pas parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire si on veut le succès. Mais je lui ai dit, mais je crains Dieu. Je vais comparaître devant Dieu. Je lui ai dit textuellement ceci. Quand je comparaîtrai devant lui, je recevrai peut-être quelques coups de pied dans les tibias. Mais je ne veux pas recevoir un grand coup de pied ailleurs. Vous avez compris? Non, je ne veux pas recevoir un grand coup de pied ailleurs. L'heure du bilan final va bientôt sonner. Demain, ça va sonner pour Joab et pour tout homme. Tous les avions de ligne, vous savez comme moi, tous les avions de ligne, ils ont une petite boîte. On l'appelle la petite boîte noire, oui. Et cette petite boîte noire, elle enregistre toutes les données du vol. Tout. Les hauts, les bas, les altiers. Les conversations, tout est enregistré. Et elle est conçue pour résister à tout. À l'eau, au choc, à l'incendie.
Et c'est elle que les enquêteurs recherchent en premier lieu après la catastrophe, parce qu'elle possède toutes les causes de la catastrophe. Et après la chute de Joab, Dieu ouvrira sa petite boîte noire. Et elle nous apprendra 1 Corinthiens 3. Et nous allons lire ces versets universellement connus. 1 Corinthiens 3. Je vous laisse le temps de trouver la page. Si vous avez la Bible, les notes Scofield, c'est la 1299. Et au verset 10, Paul dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car, bien sûr, personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et puis avec du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, la petite boîte noire. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est-à-dire que sur le bon fondement de sa fidélité inconditionnelle à David, Joab a bâti avec beaucoup de bois, beaucoup de foin et beaucoup de chaume. Et le jour où Dieu va y mettre l'allumette, c'est demain. Ça va faire une jolie flambée. La conclusion pour nous, je la trouve dans la 2e épître de Pierre, vers la fin de la Bible. Là aussi, il vaut la peine d'attendre d'avoir trouvé le texte. C'est d'abord dans 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 11. Pierre vient de parler du jour du Seigneur, de ce jour où tous les éléments abrasés seront dissous, tout va disparaître, il ne restera plus rien. Et il dit au verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, puisque, comme une conséquence, puisque ça va pas, puisque. Et au verset 14, il dit, c'est pourquoi, puisque. Alors, verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, puisque. Verset 14, c'est pourquoi, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Et il conclura avec les versets 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, donc, puisque vous êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Frères et sœurs, puisqu'il y a une petite boîte noire, c'est terrible cette histoire-là. Alors moi je veille, tout n'est pas parfait dans ma vie, mais je ne laisse pas traîner les choses. Quand il y a quelque chose qui se immédiatement, au plus tôt, Seigneur, je viens devant toi, tout d'abord je règle cette chose si elle a besoin d'être réglée, mais si elle n'est qu'au niveau des pensées, parce que c'est là aussi des moments dans notre vie où tout marche tellement bien, semble-t-il, ça marche bien avec le Seigneur. J'ai appris que la femme d'Hudson Taylor avait vécu 20 ans de sa vie sans qu'il y ait un nuage entre elle et lui. Oh, je m'incline, mais au niveau des pensées, amener toute pensée captive, eh bien, mes pensées à moi, elles déraillent souvent.
Mais alors je laisse pas le temps. Il dit immédiatement, la nuit, ça me revient, Seigneur, je te demande pardon, mais je veux pas que ça reste. Il faut que tu les fasses de cette boîte noire. Je ne veux pas, je veux paraître devant toi, comme nous l'avons lu, hein, paraître ma conduite. Tout ça doit être saint, sans tache, irréprochable. Je veux pas. Voilà, frères et sœurs, et je retermine. Croissez dans la grâce, la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire dès maintenant et pour toujours. Voilà, nous nous inclinons dans la prière.